Les plus belles opportunités arrivent quand tu t'y attends le moins. Coucou et bienvenue sur Design My Carrière, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. L'idée, c'est de voir ensemble des astuces et des conseils. Si tu es bloqué, si tu as tendance à être un peu stressé ou tout simplement que tu as envie de passer un cap supérieur, reste bien accroché. Ça va pouvoir t'aider, je l'espère sincèrement. Ici à l'antenne, Erika, designer carrière et designer social. Je t'accompagne pour que tu puisses t'épanouir pleinement. Apparemment, tu veux connaître le secret pour créer un réseau? Mhm. Et bien tout simplement, en fait, il faut pas chercher à tout contrôler. Lorsque tu fais les choses qui sont juste pour toi, qui te correspondent, qui te procurent du bien-être, eh ben, tu peux être sûr que ça va attirer des belles choses et développer ton réseau. Ce qui compte du coup, c'est de suivre ce qui te fait du bien, ce qui te rend heureux et heureuse. C'est ça en fait, ta seule boussole. Je vais te raconter une histoire sur justement le réseau et comment ça avait mal débuté vraiment cette histoire. Il y a plusieurs années, j'avais candidaté pour être lauréate de l'Institut de l'engagement. J'avais candidaté avec Novum Novem, tu sais, mon association sur le design générationnel. Donc, c'est un design qui s'intéresse aux usages des différentes générations pour créer du lien entre elles et concevoir des produits, des services qui soient spécifiques et adaptés. Donc, en gros, on travaille avec les seniors, mais aussi bien les jeunes et toutes les générations. Donc, tu vois, j'arrive là-bas, je présente en fait le projet en visio, et bah, en fait, c'était un gros flop l'affaire, vraiment. Pas parce que j'avais mal présenté, mais que l'entretien était lunaire, vraiment lunaire. C'était rabaissant, je me suis sentie insultée au niveau de mon handicap, enfin, horrible, vraiment. Donc j'étais dépitée et choquée. Je leur ai fait un petit mail en mode non mais comment vous traitez vos candidats? C'est incroyable comme situation. Enfin vraiment, je comprenais pas. Et ce qui m'avait le plus choqué, c'est qu'en fait mon projet en fait d'association, alors que l'Institut de l'engagement c'est quand même valoriser des projets associatifs ou en engagement, il avait été carrément remis en question. Il m'a dit non mais on voit pas le sens derrière tout ça. Voilà, donc bref. Peu de temps après, en fait, je vois que l'Institut de l'engagement propose du mentorat. Donc, j'étais encore un peu fâchée, hein, clairement, hein, parce que je m'y attendais pas. Enfin, vraiment, je me suis dit, incroyable comme situation. Enfin, tu vas dans un truc, normalement, qui est censé être bienveillant, et tu te retrouves dans un truc malveillant. Tu sais, il y a des trucs que tu peux anticiper dans la vie, mais pas ça, hein. Et du coup, j'ai accepté de mettre ma rancœur de côté. Je te le dis en rigolant, mais vraiment, sur le coup, j'étais en mode oh là là. Et d'accepter la proposition. Donc, j'avais pas d'attente particulière. Je me suis dit, ok, je fais un test, mais pas deux. Voilà, je vois si le menteur me plaît, s'il me plaît pas, allez, hop, ça dégage, hein. Tu vois, au niveau dans lequel j'étais, hein. Mais incroyable, une troisième fois dans ce podcast. Bah, en fait, je suis tombée sur Thierry, Big Up éternel. Bah, pendant 3 ans, il m'a accompagnée pour développer mon projet aussi d'association. Il m'a conseillé. Et en fait, alors que le programme devait durer juste 6 mois, bah, tu vois, ça a duré 3 ans. C'était intense, humain et surprenant. Ça m'a permis vraiment de débloquer des situations, voir comment structurer un réseau qui soit simple, efficace, qui soit aussi à mon image. Et en fait, après la fin du mentorat, j'ai continué à recevoir les lettres de l'Institut de l'engagement, tu vois, la petite newsletter. Oh, je voulais passer des ateliers sur l'orientation, sur les métiers. Et tu vois, comme au fur et à mesure, design et collectivité, qui est le média qui t'accompagne aussi dans ta carrière, et ben en fait, j'ai commencé à me spécialiser sur tout ce qui est RH, ressources humaines, carrière et tout, évolution et entrepreneuriat. Je me suis dit, oh, c'est pas mal. Du coup, je regardais un petit peu les ateliers qui arrivaient. Et à un moment, mon cerveau, il s'est dit, et si tu proposais quelque chose? Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment le type de personne qui, quand je pense quelque chose, s'il y a pas de danger, que c'est éthique et que c'est faisable, je fais. Donc je me suis dit, bon, allez, t'as rien à perdre, envoie ton mail, ça m'a pris 2 secondes, hop. Et en fait, j'échange avec une interlocutrice qui est adorable, vraiment exceptionnelle. Et je finis par me retrouver avec tout un programme événementiel pour l'année 2026. Voilà, 2 ateliers, une table ronde. Donc 2 ateliers sur
comment cartographier sa carrière en design, un autre en fait, qui va être sur la créativité au quotidien et une table ronde sur, les métiers de l'art et de la culture. Donc en fait, ouais, j'étais clairement dans ma zone de flow et ça a fait plein de petits, tu vois, de façon exponentielle. Même moi, à la fin, je me suis dit: «Mais à quel moment le truc s'est dupliqué comme ça?» Donc beaucoup de gratitude. Donc ça m'a fait rire en fait, vu que j'ai réussi en fait à connecter fortement et du coup, ça a créé des choses incroyables. Oh là là, c'est vraiment mon mot de ce podcast, hein. Voilà, je pense que je le redirai une dernière fois pour la conclusion parce que il faut marquer le coup comme on dit. Mais du coup, tout ça pour vous dire que, bah, après mon interlocutrice revient vers moi, elle me dit: «Tu sais, il y a un designer qui cherche un mentor, est-ce que tu pourrais l'accompagner?» Bah, au début, j'hésite en fait, je me dis: «Bon, déjà, il y a design et design, donc il est dans quelle discipline?» Parce que moi, ma discipline, c'est l'innovation sociale. On est d'accord, c'est bien large, mais si lui, il est en mode, chaud bouillant design automobile, je suis pas hyper spécialiste, enfin, je peux lui donner en fait, des conseils de carrière en général, mais je suis pas la personne la plus spécialisée qui a le meilleur réseau pour l'aider du côté design automobile. Désolée si c'est votre cas, I'm sorry but, it's not my job. Donc du coup, je réfléchis, je me suis dit: J'avais aussi déjà mes clients, mes projets et ma nouvelle programmation 2026. Et soudain, j'ai pensé à Thierry et je me suis dit: «Oh, c'est peut-être mon tour en fait aussi, de redonner ce qui m'a été, transmis, d'aider». Bien sûr, je le faisais déjà avec mes clients, mais là, c'est sous une autre forme, sur la forme d'un mentorat. En résumé, tu vois, un réseau, c'est pas multiplier les contacts, c'est avoir les bons contacts pertinents. C'est savoir l'activer au bon moment, de façon vraiment chirurgicale, en mode pap pap, tu vois, en mode acupuncture. Pour ceux qui ont jamais testé, faites un tour d'acupuncture, vraiment. Vous verrez, le terme chirurgical prendra tous ses effets. Euh, donc, ce n'est pas forcer aussi les connexions, en fait. Les choses arrivent aussi dans un bon timing qui est fait pour toi. Je sais que parfois, c'est très frustrant quand on est en recherche de clients, recherche d'emploi, on comprend pas, c'est lent, ça bloque. Ça ne nous permet pas, en fait, de sortir parfois d'une situation ou de viser plus haut. Mais en fait, c'est juste une question de timing. Et parfois, il faut légèrement pivoter. Et ça, en fait, pivoter, c'est accepter que la magie opère quand tu es pleinement toi. C'est donner quand ça fait sens, transmettre ce qu'on a reçu, laisser place aux surprises, dire oui quand quelque chose vibre juste. Parfois, on a du mal à dire oui, hein. Ça, c'était je suis une yes girl et ça me permet de développer une carrière incroyable. Du coup, c'était un précédent épisode de podcast. N'hésitez pas du coup à aller l'écouter. Donc tout ça pour revenir à... Alors, je vous fais vraiment des blagues avec incroyable. Sur ce que je vous disais, c'est vraiment pose-toi la question. Quel geste, même minuscule, tu pourrais faire et qui va permettre de nourrir ton réseau? Par nourrir ton réseau, c'est redonner ou donner ce que tu as ou ce que tu aimerais recevoir, en fait. Ça crée vraiment une dynamique qui est positive. Ce sont vraiment ces petites graines qui te permettent de transformer ta carrière. Par exemple, dire à quelqu'un: «Oui, j'ai pensé à toi», partager une ressource, aider quelqu'un. Moi, je sais que je suis toujours hyper touchée quand les gens viennent me voir ou viennent me dire: «Ah coucou, j'ai pensé à toi en voyant ça et tout». Et souvent, en fait, c'est hyper, précis et j'essaye aussi de m'efforcer de faire de même. C'est porter aussi de l'attention à l'autre. Ça aide pleinement et c'est revigorant parce que on n'est pas dans une, posture de manque, on est vraiment dans une posture d'abondance. J'en reste là. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cet épisode incroyable. À bientôt, salut.